Salut les zouzous, bonjour les papas, bonjour les mamans, bienvenue dans cette nouvelle vidéo faite spécialement pour toi. Aujourd'hui les zouzous, je vous propose de parler d'un sujet très important. Mais ce mot, nous ne l'utilisons pas très souvent. Je vous propose donc de jouer aux devinettes. Regardez bien ce petit film afin de trouver le mot que nous cherchons aujourd'hui. Arrête, Caleb. Wow. Caleb, tu as cassé ma girafe. Je n'ai pas fait exprès, pardon. Tu dis tout le temps ça. Mais je t'ai dit pardon. Ça ne va pas la réparer. Mais qu'est-ce qui se passe? Caleb me l'a cassé, je lui avais dit de ne pas y toucher. Mais je me suis déjà excusée. Tu dis toujours la même chose. Allez les enfants. Alors, Caleb a cassé ta girafe. Oui, et aussi il a mangé ma glace. Il est entré dans ma chambre sans demander et il a dessiné dans mon cantique. Mais j'ai dit pardon. Et toi, Sophia? Essaie de te souvenir d'une bêtise que tu as faite. J'ai oublié de faire mes devoirs. Je n'ai pas fait mon lit et je n'ai pas fait la vaisselle. Eh oui, c'est difficile de penser aux bêtises qu'on a faites. Mais est-ce que tu regrettes? Sophia, si on pardonne volontiers, on fait quoi? Je te demande pardon, Sophia. C'est bon, Caleb. Je te pardonne. C'est bien, les enfants. Qui a mis ce bazar ici? Oh oh! L'histoire de Caleb et Sophia est touchante, n'est-ce pas? Et tellement réelle pour certains d'entre nous. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un mot très important, la miséricorde. La miséricorde est un mot qui peut sembler un peu compliqué, mais c'est en réalité assez simple. La miséricorde, c'est un peu comme le fait de donner un gros câlin à quelqu'un qui a fait une bêtise et de lui dire que tout va bien. C'est être gentil et aimable envers les autres, même s'ils ont fait quelque chose de mal. La miséricorde consiste à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal et à leur montrer de l'amour et de la gentillesse malgré tout. Mais attention, la miséricorde ne signifie pas que nous devons accepter le mal ou fermer les yeux sur les erreurs des autres. C'est plutôt un appel à essayer de comprendre les autres, même lorsque cela est difficile. Maintenant, vous vous demandez peut-être si la miséricorde est vraiment un thème important dans la Bible. Eh bien oui, absolument. Nous y trouvons de nombreux exemples de miséricorde. En fait, que ce soit dans le Nouveau ou dans l'Ancien Testament, la Bible nous parle beaucoup de la miséricorde. Pensons à Dieu. Dieu nous parle beaucoup de la miséricorde. C'est comme si Dieu nous donnait un gros câlin à chaque fois que nous faisons une erreur. Il nous pardonne et nous aime toujours, même si nous ne méritons pas son amour. Jésus nous a aussi montré ce que c'était la miséricorde. Il a pardonné à des gens qui avaient fait des erreurs et les a aidés à changer. Il a montré de la compassion envers les pécheurs, les malades, les exclus de la société. Il a aussi pardonné les péchés de ceux qui se repentent et a offert de l'espoir, l'espoir d'une vie nouvelle et meilleure. Dans la Bible, il a dit que nous devions être gentils et aimables envers les autres, même si cela peut être difficile. Voyons ensemble un verset à ce sujet. Ok? Je vais te dire où tu peux, toi aussi, le retrouver. Nous allons aller dans le livre de Colossiens.
Colossiens au chapitre 3 et la première partie du verset 13. Alors, le livre de Colossiens est ce qu'on appelle une épître. Donc une épître, c'est comme une lettre. Et cette épître a été écrite par l'apôtre Paul aux membres de l'église de Colosse. Le chapitre 3 nous parle de ce que le chrétien devrait faire. Il fait appel à mener une nouvelle vie. Et plus spécifiquement, cela nous parle que notre amour pour Jésus doit se manifester par de l'amour pour les autres. Mais qu'est-ce que cela nous raconte? Voyons voir. Nous y voilà. Supportez-vous les uns les autres. Et, notre petit mot, si l'un de vous a une raison de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Je pense que ce verset est très important pour nous aider à grandir et à être de bonnes personnes. Mais cela semble un peu difficile, n'est-ce pas? Comment pouvons-nous pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal? C'est là que la miséricorde entre en jeu. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela veut dire que nous devrions être gentils les uns envers les autres et nous soutenir mutuellement. Si jamais nous faisons une erreur ou que nous nous disputons avec quelqu'un, nous devrions pardonner l'autre personne et travailler ensemble pour résoudre le problème. La miséricorde, c'est un peu comme donner une seconde chance à quelqu'un. Si un ami vous a fait du mal, vous pouvez choisir de lui pardonner plutôt que de lui en vouloir pour toujours. Cela peut être difficile parfois, n'est-ce pas? Mais heureusement, Dieu nous donne la force de pardonner les autres, même si cela peut être difficile. Mais le pardon peut aider à guérir la blessure de notre cœur et à rétablir la relation. Il nous est demandé de pardonner mutuellement. Il n'est pas précisé qui doit demander pardon en premier. N'attendons pas que l'autre demande pardon pour faire la démarche de pardon. Il faut se pardonner l'un l'autre, car nous avons toujours une part de responsabilité dans un conflit. Pardonner mutuellement procure la paix et les liens des relations sont restaurés. Acceptons de l'autre que nous avons toujours une part de responsabilité dans un problème relationnel. C'est pourquoi l'un et l'autre doivent demander pardon. Et vous savez pourquoi? Le pardon peut être un peu comme un super-héros. Il peut nous aider à vaincre les mauvaises émotions et à nous sentir mieux. Imaginez que vous êtes un super-héros et que vous avez le super pouvoir de pardonner les autres. Vous pouvez aider les gens à se sentir mieux et à être plus heureux. C'est un peu comme si vous étiez un héros de la Bible, comme Jésus. Il a pardonné tous ceux qui ont fait des erreurs et il nous a montré comment être gentil et aimable envers les autres. Alors, mes petits zouzous, n'oubliez jamais que Colossiens 3:13 nous dit d'être gentils, de nous soutenir mutuellement et de nous pardonner les uns les autres. Et si vous avez un besoin d'un peu d'aide pour pardonner quelqu'un, n'oubliez pas de demander à Dieu de vous aider à le faire. Il vous aidera et il vous donnera la force et la sagesse pour résoudre les problèmes et pour être un héros de la miséricorde. Peut-être que vous vous dites, je sais que je devrais être miséricordieux, mais il y a des gens que je ne peux pas supporter. Mais la vérité est que Dieu veut que nous aimions tout le monde, même ceux que nous avons du mal à supporter. La miséricorde est un concept important dans la Bible.
Et même si cela semble difficile à pratiquer parfois, nous devons toujours essayer de montrer de la compassion et de l'amour envers les autres, comme Dieu nous l'a demandé. Et si nous aimons les autres comme Jésus nous aime, nous pouvons leur montrer de la miséricorde, même s'ils ont fait des choses de mal, car nous avons été aimés et pardonnés de Dieu. Même si nous savons que nous ne pouvons jamais atteindre notre dette d'amour envers Jésus en pardonnant les autres. Enfin, rappelez-vous que la miséricorde est comme une pizza. Elle est quand même meilleure lorsqu'elle est partagée, non? Bon, si on doit synthétiser tout cela, ça peut donner ceci. Écoute bien. Voici une partie de la recette pour mener une bonne vie chrétienne d'après Paul. Avoir de la miséricorde et pardonner comme Christ l'a fait. Et pour pouvoir pardonner aux autres, souvenons-nous de tout ce que Dieu nous a pardonné. Comment pouvons-nous nourrir de la rancœur envers quelqu'un qui nous a fait un peu de mal, alors que le Seigneur nous a tant pardonné? La prise de conscience de son amour et de son pardon devrait nous aider à aimer les autres et à leur pardonner. Laissons Dieu s'occuper du tort qu'on nous a fait. Ne gâchons pas notre vie en entretenant conflits et méchanceté. Menons une vie nouvelle, dominée par l'amour et la joie. Alors, si tu n'as pas tout suivi, voici le résumé du jour. La vérité biblique d'aujourd'hui est Dieu désire nous donner de la patience avec les autres. Le verset biblique qui s'y attache est celui de Colossiens au chapitre 3 et au verset 13 qui nous dit « Supportez-vous les uns les autres et si l'un de vous a une raison de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » Et pour finir, la qualité chrétienne, la miséricorde. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te donne rendez-vous mercredi dans 2 semaines pour découvrir une nouvelle qualité que Dieu désire nous aider à faire grandir dans nos vies. Et n'oublie pas, la miséricorde est très importante dans la vie. C'est être gentil et aimable envers les autres, même s'ils ont fait des erreurs. Essayez de montrer de la miséricorde à ceux qui nous entourent et vous verrez que cela rendra tout le monde heureux. Et si c'est difficile, demandons simplement à Dieu de nous aider. Et il le fera, c'est certain. À bientôt les zouzous! Chaque bonne chose, chaque bonne chose, chaque bonne chose, chaque bonne chose, la raison de chaque bonne chose, chaque battement de cœur. Tous les jours nous respirons, tu es la raison de tout ce qui perdure. Chaque seconde change, chaque rire, la vie est si belle. Tu es la raison de chaque bonne chose, chaque bonne chose, chaque bonne chose, chaque
chaque bonne chose, chaque bonne chose, chaque bonne chose, chaque bonne chose. C'est la raison de chaque bonne chose, chaque battement de cœur. Tous les jours nous respirons. C'est la raison de tout ce qui perdure. Chaque seconde chance, chaque rire. La vie est si belle. C'est la raison de chaque bonne chose, 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 chaque bonne chose. C'est la raison de chaque bonne chose, 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 chaque bonne chose.